passionnés tennis, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour vos pronostics. Vous aurez 3 pronostics pour ce mercredi 10 mars 2021. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai beaucoup de choses à vous dire, les abonnés. Écoutez surtout le début de cette vidéo, c'est très important. Dans un premier temps, je vous invite à rejoindre notre groupe Telegram, puisqu'il y a pas mal de nouveautés. Donc déjà, vous aurez bien évidemment beaucoup de pronostics quotidiens chaque jour, puisque c'est un groupe multi-pronostic, multi-tipster. Mais j'ai également notre responsable de groupe, François, qui a créé effectivement avec 2 partenaires un système d'alerte pour des paris en live. Donc je vous invite, si vous êtes des parieurs en direct, je vous invite à rejoindre notre groupe qui sera partagé avec un système effectivement de mise en place des alertes, je vais y arriver, puis également un groupe de discussion pour bien vous expliquer tout ça. Donc vous avez le lien dans les commentaires de cette vidéo, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le deuxième point qui concerne également le groupe Telegram, vous avez été beaucoup à me demander lorsque j'ai pas l'occasion de vous faire des vidéos, ça a été le cas un petit peu ces 3-4 derniers jours, de poster effectivement lorsque j'en ai l'occasion mes pronostics sur notre groupe Telegram. Bon, j'y réfléchis parce que je voulais prendre un petit peu de recul sans vous raconter ma vie un petit peu avec ce groupe mes Telegram, et puis j'ai des partenaires, je voulais les laisser un petit peu tranquilles, même s'ils seraient très contents que je revienne. Donc j'y réfléchis quand j'ai pas l'occasion de faire des vidéos éventuellement, de reposter sur le groupe, je verrai si je me laisse convaincre ou non. On fait un point précis sur les 2 derniers pronostics que je vous avais donnés. Je vous avoue que j'étais assez en colère après moi, parce qu'avec le recul, je n'ai pas été bon, pas bon du tout. Quand on est bon, il faut pas le dire, il faut avoir la modestie de ne rien dire, mais quand on n'est pas bon, il faut le dire. Donc je vous avais proposé donc un combiné avec Tiafoe gagnant et puis Pafokina Fucsovics gagnant. Bon, Fucsovics a fait le boulot, mais Tiafoe a perdu contre un Munar qui était meilleur que lui, qui a plus d'armes sur terre battue, et là j'ai vraiment fait une connerie sur ce pronostic. Et le deuxième, je vous avais proposé Lajovic gagnant contre Coric, même si la cote était sympa. Coric, quand il joue bien, il est meilleur que Lajovic, tout simplement. Donc j'étais un peu en colère, mais c'est pas pour ça qu'on va effectivement arrêter les grosses cotes, puisque j'ai 3 grosses cotes à vous proposer pour la journée de demain. Alors, comme d'habitude, je le répète à chaque vidéo, je ne m'engage sur rien du tout, je le dis beaucoup pour les nouveaux. Je vous donne des orientations, je travaille sur de la grosse cote, donc l'inconvénient c'est qu'on peut avoir de la variance, on peut en perdre 3, 4, 5, 6, 7 de suite. Mais ce que je vous garantis par contre, c'est sur le long terme, vous serez toujours gagnant avec des cotes comme ça, puisque moi-même, je travaille depuis des années, quand je dis des années, c'est des années, avec des cotes aux alentours de 2,30, 2,40, 3, 4, voire même supérieurs. Alors le premier match que je vous ai proposé, c'est, faites gaffe, c'est un match qui a lieu à 9 h, c'est pour les lève-tôt entre guillemets, entre Pliskova et Pegula, et pour être sincère avec vous, j'ai pas du tout compris la cote de Pliskova, puisque cet après-midi elle était à une cote supérieure à 2,30. Alors ok, Pegula est en forme en ce moment, elle fait effectivement de très bons matchs. Bon, elle a fait 2 très bons matchs contre Shvedova et contre Mladenovic. Elle avait fait également un Open d'Australie tout à fait convenable. Elle avait fait un tournoi de préparation qui était bon, c'est une joueuse qui est en pleine progression. Mais en face, c'est Pliskova quand même. Alors d'accord, Pegula l'a battue la semaine dernière de manière assez sèche 2-7-0. Pliskova, 6e mondial, qui est coté à plus de 2,30. Si je prends pas ça, je ne prends rien. Vous allez 6 mois en arrière, le même match. Vous avez Pliskova à 1,30 ou 1,40. Alors peut-être que Pliskova perdra ce match-là, mais s'il y a une value au niveau de la cote pour moi, c'est sur ce match-là. Donc bien évidemment, je vais aller sur Pliskova. Le deuxième match que je vais vous proposer, on est un peu sur quelque chose de similaire. On a Kovinic contre Davis. Donc Davis qui a fait 3 bons matchs dans ce tournoi où elle a gagné 2-7-1 et 2 fois 2-7-0. Elle a bien joué, Davis, hier contre Fritzam. Contre une Kovinic, ok, qui n'est pas en forme, qui a du mal à retrouver son tennis, mais il faut arrêter un petit peu aussi les boucs de nous prendre pour des imbéciles. Si les perdants, c'est qu'ils nous auront pas pris pour des imbéciles. Elles sont quand même très proches au niveau du classement, et je vous dirais, elles sont très proches en termes de niveau. Lorsque les 2 joueuses jouent à un niveau normal, elles sont très proches. On a Kovinic qui a une cote de plus de 2,75. C'est pareil, si je vais pas là-dessus, je vais sur rien, donc je vais aller également là-dessus. Et le troisième pronostic, c'est pour séparer, donc prenez pas trop ça au sérieux, je vais y aller en mise divisé par 2. J'ai retenu le match entre Karatsev et Thiem. Thiem, j'ai l'impression que depuis qu'il a gagné son premier tournoi du Grand Chelem,
il semble un peu moins concerné par le tennis, hein, c'est le sentiment que j'ai. Il s'est fait éliminer un peu prématurément, je dirais, à Roland-Garros, par Schwarzman. À l'Open d'Australie, il a failli sauter contre Kyrgios, et puis finalement, il s'est fait exploser derrière contre Dimitrov. Contre un Karatsev que je vous présente plus, j'aime bien ce joueur-là parce que il ne doute de rien, ce qu'on pense de lui, il en a rien à faire, et ça, j'adore ça, et je trouve ça effectivement très très bien. Donc Karatsev, demain, il a rien à perdre, bah, s'il perd contre Thiem, bah, tout le monde trouvera ça normal, et puis s'il gagne, et bah, effectivement, il va se refaire un nom, je dirais encore plus important que le nom qu'il est en train de se faire. Donc allez-y tranquillement, vous allez voir que la cote est très très importante. Allez, on résume tout ça, mes passionnés tennis. Donc pour demain, 3 grosses cotes. Hein. Alors une nouvelle fois, c'est plus difficile de passer des cotes supérieures à 2,30 que des cotes à 1,30. Hein. Si vous pensez qu'on passe tout demain, il ne faut rien lancer. On peut tout perdre, je vous le dis tout de suite. C'est le jeu. Hein. Amusez-vous surtout, puis ne mettez pas toutes vos économies dans des pronostics comme ça. Donc j'y vais sur Pliskova à 2,44. C'est des cotes côté prise cet après-midi. Elles ont peut-être un petit peu baissé, faites gaffe. Je vais sur Karatsev, mise divisée par 2 à 3,37. Et je vais sur Kovinik à 2,90. Donc 1% de mon capital, 1% et 0,5%. Vous envoyez ce que vous voulez, mais n'allez pas plus de 2-3% de votre capital surtout. Voilà les passionnés tennis, j'espère que je n'ai rien oublié, donc je vais vous souhaiter une bonne soirée à vous toutes et vous tous, et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao!